Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 4e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur 40 ans, je vais vous enseigner aujourd'hui sur le combat spirituel. Après vous avoir enseigné le premier jour sur le feu du Saint-Esprit, le deuxième jour sur les armes de Dieu, le troisième jour sur la consécration. Notre texte de base est tiré de Zacharie chapitre 1, le verset 3. Il est écrit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous allez remarquer que là, c'est le seul passage dans toute la Bible, les 66 livres, où un seul verset révèle que Dieu est le chef des guerres, le chef des combats spirituels, le chef des troupes célestes et terrestres. Je reprends, Zacharie 1, verset 3. Dis-leur, c'est Dieu qui dit aux prophètes, de dire aux enfants de leur père, les pères qui ont désobéi à Dieu dans le temps passé. Il dit, dis à leurs enfants, ainsi parle l'Éternel des armées. Ça fait, il révèle là qu'il est le Dieu de la guerre. Le Dieu de la guerre. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Pour une deuxième fois, il est le Dieu de la guerre. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Jésus dit, le témoignage d'une seule personne n'est pas valable, mais le témoignage de 2 ou 3 personnes, ce témoignage-là est valable. Et nous venons à nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que la guerre spirituelle? D'où vient la guerre spirituelle? Pourquoi la guerre spirituelle? Les agents de la guerre spirituelle. D'abord, qu'est-ce que la guerre spirituelle? La guerre spirituelle, c'est une guerre qui ne se fait pas avec des armes physiques, des armes chimiques et biologiques. C'est une guerre dont on ne voit pas les armes à l'œil nu. C'est un combat invisible. C'est là nous disons guerre spirituelle, combat spirituel. C'est une guerre qui ne se fait pas avec des aiguilles, des lames, des couteaux, des pistolets, des mitraillettes, des missiles et des bombes atomiques. Même pas avec des armes bactériologiques qu'on ne voit pas, des microbes. Voilà, mais des bactéries qui affectent l'air et qui détruisent le système humanitaire. C'est une guerre mystérieuse, c'est une guerre mystique. Vous devez savoir que le combat spirituel aussi, il est verbal. La Bible nous déclare en 1 Samuel chapitre 17, le verset 43, Goliath, avant d'affronter David, l'a maudit verbalement. Il dit, me prends-tu pour un chien, toi qui viens avec moi, avec un bâton, et maudit sois-tu par tous les dieux des Philistins. Il a maudit David. Le combat spirituel est aussi verbal, parce qu'on ne voit pas, c'est des paroles. David aussi a brisé la malédiction et il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté, je vais te tuer et ceci, cela. Le combat spirituel, d'où vient-il? Le combat spirituel vient du ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 dit, Michael, le chef des anges, combattit Satan et ses anges. Michael et ses anges combattit le dragon et ses anges. Le dragon, c'est Satan, mais la Bible dit le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts et il fut chassé du ciel. Pourquoi le combat spirituel? Numéro 2, le même passage d'Apocalypse chapitre 7, le verset 12 dit, réjouissez-vous cieux et vous qui les habitez, mais quel malheur à la terre et à la mer, aux habitants de la terre et à la mer, car le diable est descendu vers eux plein de colère parce qu'il sait qu'il leur reste peu de temps. Et pourquoi le combat spirituel? Comment le combat spirituel? Pourquoi nous devons combattre? Parce que le diable est venu. Il y a un ancien djihadiste, on m'a dit qu'il est mort. Il a dit, la djihad, c'est d'amener toutes les nations à se plier à leurs exigences, à leur religion. On est obligé de faire la guerre pour amener les gens à accepter notre religion, à accepter notre volonté. Voilà. Et les nations aussi ne voudront pas accepter que nous on les soumette à notre religion et tout le monde sera par là
ainsi appelés à faire le djihad. C'est-à-dire que nous, on veut vous soumettre au djihad. Vous ne voudrez pas vous soumettre au djihad. Vous serez obligés de combattre pour garder votre religion et votre position. Donc tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est appelé à faire la guerre. Le combat spirituel, c'est pas pour les uns contre les autres. C'est un combat réel entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière. Tu es obligé de combattre. Celui qui ne combat pas est déjà dans le camp de l'ennemi. L'une des plus grandes armes du diable, c'est de se faire passer pour inexistant. La plupart des gens disent le diable, c'est le fruit de l'imagination. Or, le diable est vivant. Vous prenez la Bible, vous ouvrez une partie, on dit le. C'est un article défini, ça existe. Vous ouvrez la Bible, vous tombez sur un. UN, c'est un article indéfini. Donc, quand vous ouvrez la Bible, vous tombez sur Satan, c'est qu'il existe. Vous tombez sur Jésus, c'est qu'il existe. Dieu, le monde, tout ce qui est dans la Bible existe. Donc, quand nous parlons du diable, nous parlons du chef des ténèbres. Et dans une guerre, il y a toujours des blessés, il y a toujours des morts, il y a toujours des prisonniers, des déserteurs. Dans une guerre, il y a toujours des traîtres, des espions. Il y a toujours des gens qui sont séduits et des gens qui ont peur, sceptiques d'aller à la guerre. Tu dois combattre. Combattre par la puissance de l'esprit et dans le nom de Jésus, le diable et ses œuvres. Chaque jour que tu fais, tant que Jésus n'est pas encore revenu, tant que le maître ne s'est pas levé pour fermer encore la porte du paradis, le combat spirituel demeure. Les agents des ténèbres sont les anges du diable et puis les mystiques, les francs-maçons, les illuminatistes, les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Et les agents de Dieu sont les archanges, les chérubins, les séraphins et les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et l'église en général consacrée à Dieu. Donc il y a des agents invisibles et il y a des agents visibles. Les agents invisibles du diable sont les anges, les démons qu'on ne voit pas, et les agents visibles de Dieu sont les agents invisibles de Dieu sont les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins. Mais les agents visibles du diable sont les sorciers, les marabouts, les magiciens, les mystiques. Et les agents visibles de Dieu sont les chrétiens et les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Voilà, donc vous devez comprendre que nous sommes en guerre et cette guerre finira au jour du retour de Jésus ou à la fin du monde. Écoutez-moi bien. Le combat spirituel, c'est un combat que tu es obligé de mener pour ta survie, car le diable est obligé d'amener beaucoup d'hommes avec lui en enfer, et Dieu est obligé d'amener beaucoup d'hommes avec lui au paradis. Dès que la fin du monde arrive, ceux qui seront en enfer le seront pour toujours, et ceux qui seront au paradis le seront aussi pour toujours. Veille sur ton âme, veille sur ta famille, veille sur ta nation, veille sur tes activités, veille sur ton foyer, veille sur ta maison, veille sur tes dons, veille sur les fruits de l'esprit, veille sur ta communion avec Dieu, veille sur tes biens, veille sur tes trésors, veille sur ton appel, veille sur ton étoile, veille sur ta destinée prophétique. C'est le combat spirituel. Mon mot de fin: on ne tue pas physiquement un sorcier. David dit, quand il s'attaque à moi, je poursuis le lion, l'ours, qui représente les sorciers, pour arracher d'abord l'âme qu'ils ont volée, la bénédiction qu'ils ont volée. Mais quand ils se dressent contre moi, quand le sorcier, le mystique, le magicien se dresse contre moi, alors je dépose ce que je suis allé prendre, la bénédiction ou l'âme que j'ai récupérée de leurs mains, au nom du Seigneur, et je les frappe à mort. Le combat spirituel, tu es obligé. Vous ne pouvez pas combattre sans qu'il y ait mort, sans qu'il y ait blessé, sans qu'il y ait prisonnier, sans qu'il y ait déserteur, sans qu'il y ait traître, sans qu'il y ait espion. Le combat spirituel. Chaque jour, chaque nuit, chaque midi, au réveil, au coucher, levez-vous et combattez Satan, l'ennemi de vos âmes, avec les âmes que j'ai citées ici. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le nom de Jésus, le sang de Jésus et la foi. Soyez bénis par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. L'apôtre des nations Bowie Yvon Serge pour vous servir, leader des lions de la tribu de Juda, Afrique de l'Ouest. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. La connexion illimitée a été coupée, le diable est vaincu. Il a peur de ce message et Dieu merci que j'avais une connexion dans mon Move, connexion internet Move avec laquelle j'ai fait. Soyez bénis, prospères au nom de Jésus. Amen.
Dieu nous aime. Gloire à Jésus. Amen.